Nous avons un invité exceptionnel que nous accueillons une nouvelle fois, Michael, le réalisateur de Star Tours Last Launch. Bonsoir. Un grand plaisir donc de t'avoir avec nous. On a déjà eu l'occasion de le dire. Alors, on a plein de questions à te poser déjà. Star Tours Last Launch, pour ceux qui auraient absolument pas suivi, on l'a déjà dit un petit peu que c'est un court-métrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en fait, c'est un court-métrage Star Tours Last Launch. Au départ, ça devait être une petite web-série, à savoir que le projet a débuté en 2016. J'ai commencé à avoir les premières idées de faire un court-métrage en 2016. Et Star Tours Last Launch est un court-métrage inspiré des attractions Star Tours, du coup, Star Wars, des parcs Disneyland. Et je mets en lien les deux versions d'attractions. Je crée un peu, enfin, je vais pas dire créer, mais selon moi, zut, j'aime pas ces termes. Je crée le chaînon manquant un peu entre les deux versions d'attraction. J'essaye d'apporter ça, du coup, dans la vision du court-métrage. Ok, d'accord. Parce que pour remettre le contexte, les deux versions de l'attraction, c'était deux époques différentes de la compagnie Star Launch. C'est ça. Star Tours. Star Tours. Parce qu'en gros, la première version de Star Tours, elle est plutôt dans le futur et l'aventure continue, c'est plutôt avant. Je dis pas de bêtises ? Bah alors, c'est censé être ça, sauf que l'aventure continue. Maintenant, on se retrouve dans la postlogie, la trilogie. Enfin, c'est un peu le bordel, hein, littéralement. Donc, on n'arrive plus vraiment à situer vraiment où on est vraiment quand on fait la file d'attente, puisqu'on est partout à la fois. Du coup, dans l'attraction, c'est dans le ride qu'on sait à quelle époque on est. Alors que l'attraction originale se passait après le retour du Jedi, bien une étoile noire. Une autre. Voilà, c'est ça, une troisième étoile noire. C'était la première avec les mêmes défauts. Bon, il n'y a pas de souci. Écoute, ils n'avaient pas pensé à tout. Ils les avaient faites en série à l'époque. Oui, la régie est contente parce que le terme étoile noire a été utilisé. C'est vrai que il y a deux. Non, l'épisode 4 dit étoile noire, les autres épisodes disent étoile de la mort. C'est vrai. Faites ce que vous voulez. Moi, j'essaye de rester sur l'étoile de la mort, mais faites ce que vous voulez. En fait, c'est vrai que je dis étoile de la mort pour la deuxième, entre guillemets, et étoile noire pour la première. En général, c'est ça parce que justement, la VF s'est corrigée d'elle-même. C'est de la même façon que le Millennium Condor est devenu le Faucon Millennium, quoi. Sauf que du coup, il y a ce truc où tu dis étoile noire dans l'épisode 4 et tu dis étoile de la mort dans l'épisode 6. Et donc, dans l'esprit d'à peu près tous les gens qui ont suivi la VF, elles ont juste pas le même nom. Oui, c'est deux différentes, donc c'est logique. Bah oui, alors que non, en VO, c'est vraiment, non, c'est la deuxième Death Star, c'est tout. Oui, complètement, ouais. Donc, bon, mais pourquoi pas. Donc là, toi, donc le tien, il se passe quand, du coup, de court-métrage ? Ça, c'est la question. Parce qu'en fait, je veux parler au plus grand nombre. Du coup, tout le monde ne sait pas que l'étoile noire qu'il y avait dans Star Tours, c'était une troisième. Ils prennent la base de la première étoile de la mort. Donc, du coup, je place le court-métrage Star Tours entre l'épisode 4 et 5. D'accord. Voilà. Donc, tu as vraiment réussi à placer ça dans une timeline en te disant je fais fi de tout ce bazar et voici où ça se passe et puis voilà. Voilà, exactement. Je me suis tiré les cheveux. Parce que voilà, c'est pas cohérent avec l'attraction originale. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Hein. Disney fait ses propres choix aussi. Donc, je me dis, ça reste un fan film, ça reste indépendant. Et puis, si ça marche bien, on va pas se plaindre. Hein. C'est pas... Bah, j'essaye. Exactement. Est-ce que... C'est quoi ce que je te propose pour que tout le monde ait les mêmes bases et tout le monde se hype un petit peu pour le projet, parce que moi j'ai vu le bande-annonce tout à l'heure, j'étais grave hypé. Mettons-nous la bande-annonce, on va la passer en full screen, on va lui donner le même traitement que The Acolyte, parce qu'à mon avis ça le mérite. Et on la regarde ensemble, et puis après comme ça on peut continuer à voir, et moi je veux que le chat voit un peu à quoi ça ressemble, que le chat soit en ébullition là. Message à l'intention de l'amiral Trinard. L'Empire a intercepté une transmission non cryptée entre l'astroport 87D et la frégate. Il semble avoir découvert que l'Alliance utilisait l'agent Star Tours comme couverture. Vous devez évacuer sans attendre tous les agents de la rébellion présents sur place. Amiral, vous devriez écouter ça. D'autres personnes sont au courant? Non, amiral, pas que je sache. Tenter une transmission vers le spatioport serait prendre le risque que l'Empire se rende compte qu'elle est à bord. Vous devez aller la récupérer. Bon, je le sens pas vraiment celui-là. Greg, bonne chance pour votre mission. Abattez-le. Rex, faut y aller? Maintenant! Allez!
Magnifique. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Bon, on a plein de questions à poser. Allez, dites-nous dans le chat à quel point ça vous a hypé. Moi, en tout cas, je suis fébrile actuellement. Merci en plus de tu n'as pas choisi de sortir cette bande-annonce pour le jour de live, mais parce que c'est même de force, je pense. Mais en l'occurrence, le timing est impeccable et on est trop content de pouvoir assister comme ça et débriefer avec toi cette première bande-annonce. Il y a déjà plein de choses qu'on a envie de voir. Avant de parler du contenu, peut-être, qui es-tu ? Quel est le comment je vais dire comment fais-tu tout ça ? Je sais que mais t'es qui après 2 heures de live, le site, tu n'es pas seul, mais justement, quelle est cette équipe ? Quelle est cette organisation ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce projet ? Ça a l'air incroyable. Tu es Georges Lucas en fait. Oula. Ah, je le savais. Je vous entends plus. C'est bien. Donc je suis Mickaël Place. J'habite dans le canton de la Loire, dans un petit canton de la Loire, et mes parents m'emmènent en 90. Je repars des origines. Parfait. En 1999, j'avais alors 4 ans, à Disneyland pour la première fois, et c'est là que j'ai découvert l'attraction Star Wars. Meilleure attraction. 4 ans, j'ai pas énormément de souvenirs, mais de ce que je me souviens, c'est des droïdes qui parlent entre eux, qui regardent les visiteurs, ça bouge, c'est animé, c'est vivant, il y a des robots de partout. Ouais. Il y a 4 ans, j'étais waouh, mais c'est trop bien, c'est la première fois que je vois C3PO et R2D2. Je sais pas qui ils sont. Et je fais l'attraction et il y a Rex. Et ce droïde-là, j'étais waouh, ça bouge dans tous les sens, l'aventure qu'on connaît tous. Et en sortant, j'ai dit à mes parents, et à chaque fois, je dis, j'ai la preuve vidéo, elle est sur mon ordinateur, il faut que je l'envoie pour avoir cet extrait. Mon père avait un caméscope, il me filmait. Et j'ai dit à mes parents, il conduit mal. Voilà. Après, c'est vrai. incroyable. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est complètement ça. Et du coup, ça m'est resté. En fait, après, j'ai adoré la robotique. Je parlais à mes parents des robots qu'on a eu à Disney. Du coup, ils m'ont acheté les Star Wars, des robots R2D2. Bah oui, plus de choix. Et j'ai découvert, du coup, la prélogie en premier, avant de voir la trilogie, avec Georges Lucas qui apparaît. Et du coup, ça m'est resté. J'ai évolué, j'ai grandi là-dedans et je suis devenu passionné après de cet univers. Je me qualifierais pas de fan parce que je ne connais pas tout de Star Wars, malheureusement. Il y a beaucoup trop de choses. Tu réalises un fan film, je pense que tu es dans la catégorie fan, il n'y a pas de problème. Un fan dans cette partie-là, mais c'est vrai que tout ce qui est Legend, des fois, énormément de choses que je ne connais pas du tout. Et ouais, c'est ça. En fait, il y a trop de choses et je prends pas le temps, malheureusement. J'aimerais pouvoir le prendre, mais ça va venir. Et du coup, donc je grandis et cette passion pour Star Tours avec la robotique m'a fait quasi aller en électrotechnique pour apprendre à faire des robots. Bon, au final, c'est pas fait. Parce que ça m'a développé une autre passion, c'est le cinéma. Les décors, l'envers du décor, surtout, j'adore. Les décors de films, la robotique, les animatroniques, tout ça. Et je me suis orienté dans une carrière de cinéma et après le lycée, je suis parti en école de cinéma Villeurbanne. Et de 2014 à 2017 et en 2016, il y a la fermeture de la première version du premier Star Tours. Ouais, parce que nous, à Paris, on l'a gardé très longtemps. Ouais, c'est resté longtemps. En 2016. Et donc la soirée de la fermeture, je m'en souviens, c'était incroyable. Ah, t'y étais ? Non. Ah. Mais c'est ce que je voyais moins sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. C'était incroyable. Et je découvrais ça en fait sur Twitter, sur les lives, sur Periscope à l'époque. Ça date, ouais. Oui, c'est ça. Ça remonte. Ça pique, hein. Et j'ai découvert, j'étais triste d'être dans mon appartement de l'attraction qui avait fait en sorte que j'étais là aujourd'hui avec cette passion pour le cinéma, les décors et tout ça. Et je me suis dit, en 2016, il faut que je fasse un hommage à cette attraction, mais qu'est-ce que je fais ? Un clip vidéo ? Ouais, il y en a plein, un hommage vidéo avec plein de vidéos de Star Tours. Non. Attends, mais t'es con, t'es bête. Je sais pas si on peut dire des gros mots. Tu fais une école de ciné, tu fais déjà des petits courts-métrages, pourquoi tu ne lancerais pas un projet de court-métrage, un projet avec Star Tours ? Et du coup, on a commencé à écrire ça avec des amis.
Les emplois du temps. Bonjour Georges. Des amis. Bonjour Georges. Bah oui, c'est lui. Je vais gratter l'oreille. Je vais tu peux, pas grand monde a pu le faire, donc fais-toi plaisir. Et du coup, avec des amis, on a lancé un projet de web-série au départ. C'était Star Tours Zone B. Ok. Et les emplois du temps de chacun faisaient que c'était pas très possible de le réaliser ou autre. Et ben j'ai repris le projet pour réécrire intégralement la chose et en faire un court-métrage qui au départ devait être de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et là, on est sur 24 minutes. 24 minutes. Ouf. 24 minutes. Ah ouais. 24. Et on en est là aujourd'hui. Et ce projet a permis des choses en fait que j'aurais jamais pensé possible au départ quand je lançais ça dans mon coin, un petit peu dans mon appartement, sur mon canapé miteux, un petit peu à Villeurbanne. Et ça m'a permis de rencontrer Patrick Giraud, m'a permis d'avoir des costumes incroyables, ça m'a permis d'avoir un financement qui a fonctionné et qui a permis beaucoup de décors en plus. Et ça m'a permis de rencontrer pas moins que le créateur de l'attraction Star Tours, Tony Baxter. Trop bien. On a tourné ensemble aux États-Unis et il va apparaître dans le court-métrage avec Team de l'année, du coup. Waouh. Trop bien. Ah ouais, t'as des caméos de luxe en fait. Ouais. Ouais, en 2022, j'ai loué un studio à Los Angeles. Je suis désolé, c'est sûrement la seule fois de ma vie que je pourrais dire ça, donc je me la pète un peu. J'ai loué un studio à Los Angeles et j'ai tourné avec eux du coup une matinée. Et ça a failli pas se faire. Ah ouais? On avait calé la date, c'était début avril, le 8 avril. Le 8 avril ou le 9 avril, enfin bref, un samedi. Ouais. En 2022, et tout était bon pour eux, hein. Ils n'allaient pas en France parce que en 2022 c'était les 30 ans 30 ans de Disney, ouais c'est ça, 30 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, il m'avait dit non, mais on n'ira pas dans tous les cas avec le Covid, machin. Donc on cale la date, et une semaine avant, ils me disent au fait, le tournage c'est samedi prochain. Je dis oui, parce qu'en fait, on est en France. J'ai dit comment ça, vous êtes en France? Moi, j'arrive là. J'arrive dans 4 jours, mais vous partez en France. Ah oui, c'est dommage. En France. Et du coup, ils se sont démenés. Moi, j'arrivais le mercredi et on a tourné j'arrivais le mardi soir à 19h et on tournait le mercredi matin à 8h du matin. Oh la vache. Ah oui, pour qu'ils puissent après partir. Ouais, c'est ça. Et l'après-midi, ils préparaient leurs affaires et ils partaient le lendemain, quoi. Enfin, c'est vraiment, ils ont trouvé le temps. Bien, très sympa en tout cas. Ouais, vraiment très sympa. Il y a un échange super gentil. Et on communique encore ensemble et on a été. J'en parle tout de suite, mais j'ai été convié avec mes parents, du coup, qui se sont retrouvés un petit peu. Voilà. Oh, incroyable. Et j'ai une photo sur Instagram avec. D'ailleurs, sur le site, on doit la voir. Je sais pas. Avec Tony Baxter dans les marches du Club 33. Et il nous a Allez, le Club 33, donc c'est ce fameux club très très select qui est disponible dans les parcs Disney où tu ne peux entrer que sur invitation, tu ne peux pas y aller comme ça. C'est ça, ou alors payer membre du club 20 000 $, pardon, de frais d'entrée. Et il y a 14 ans de liste d'attente. Oui, non, c'est un délire pour pouvoir y aller. C'est une superbe rencontre. Et puis là, là, on va se revoir normalement cette année avec Tony Baxter. Je vais leur présenter le projet. Et, voilà, ça va être. Non, c'est fou. En fait, tout ce qu'il a permis, et les rencontres, les soutiens qu'il y a eu sur ce projet, c'est juste incroyable. Trop bien. Tu parlais de soutien, notamment en termes de financement. Il y a eu du financement participatif, c'est ça, sur le projet? Oui, en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2020. Non, 2020. Okay. C'est un ami qui me dit tu devrais lancer un financement participatif, ça peut aider. Je dis ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Parfait. J'y avais pas pensé. Je lance avec un objectif de 2500 €. Je dis écoute, si on les a, ça va permettre beaucoup de choses. Si on les a pas, c'est pas grave. Et on a eu 4635 €. Trop bien. Donc un succès dès le. Très beau succès, ouais. L'objectif a été atteint, je crois, en à peine une semaine. Oh la vache. Si je dis pas de bêtises, c'est à peine une semaine. Donc je m'y attendais pas non plus. Et puis du coup, ça a permis des décors, ça a permis des défraiements d'acteurs. La location du coup du studio à Los Angeles, ça a permis ça pour le caméo, enfin voilà. Et il en reste encore et ça va servir pour les avant-premières. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et donc toi en fait t'avais déjà ton budget qui était ok calé et donc ça te permet juste d'avoir du plus quoi. Alors en fait j'avais pas de budget, j'auto-finançais tout de base. Ouais. Et du coup c'est vrai que j'avais pas fait un prévisionnel parce que comme c'était des tournages fond vert, j'allais faire ça chez moi.
j'ai comment dire, c'est principalement de la 3D, le court-métrage. Donc j'ai appris la 3D aussi, je n'ai pas fait d'école de 3D. Ah oui. J'ai appris la 3D pour ce court-métrage. L'animation, les rendus. Juste ça, pardon, excuse-nous. J'ai appris la 3D. Bon. Est-ce que ça va pas faire un meilleur CV qu'une école, ça, quand même? Je sais pas, j'espère, mais je veux pas que ça apporte qu'à moi, je veux que ça apporte à toute l'équipe qu'il y a derrière aussi. Parce que on est une sacrée équipe quand même. Oui, on va en parler de l'équipe effectivement parce que je faisais le tour un peu sur le site tout à l'heure pour regarder un peu de plus près. Je signale à la régie pour info, je t'ai mis une vidéo de making of que tu peux passer aussi pour illustrer si tu veux. C'est disponible. Parce que quand on regarde donc sur le site notamment entre la distribution qui est une chose, mais aussi toutes les autres personnes qui t'aident entre les 3D artistes, etc. Tu as réussi à lier une belle équipe qui, tous ces gens sont bénévoles sur le projet. Oui, tout le monde est bénévole, personne n'est payé et tout le monde fait ça sur son temps libre et je trouve ça incroyable. Bah ouais. De par la qualité qu'ils fournissent aussi, quoi. C'est pas et tout le monde, vraiment toute l'équipe fournit un travail incroyable. Et pour les 3D, par exemple, on n'est que 2 pour les rendus. Ouais. J'ai été aidé par Benjamin, qui m'a. Enfin, si je viens énumérer tout le monde, je m'en prie, j'ai pas envie de décevoir des gens, mais non, il y a une équipe de fous. Là, dernièrement, pour le mix, j'ai eu la possibilité d'avoir le mixage du court-métrage en Dolby Atmos. Bon, oui, après tout, incroyable. Donc le court-métrage à sa sortie, il faudra qu'on trouve une salle qui permettra la diffusion en avant-première en Atmos, mais il sera en Atmos. Mais trop bien. Et ça, donc tu vas essayer effectivement de le diffuser en ciné du coup? Pour les avant-premières, oui. Ouais, trop bien. Je sais qu'il y a des ciné, il y en a avec qui je discute, il suit le projet, et il est sur Paris, et il me dit, mais tu m'enverras le fichier, on passera ta bande-annonce en même temps que les pubs. Je lui dis, avec grand plaisir, moi. C'est trop bien. Il n'y a pas une petite diffusion à Discovery Theater, justement? J'aimerais bien. Mais le problème, c'est que Disney France est très fermé. J'ai discuté avec des amis américains qui bossent à Disney, ils m'ont dit, là-bas, ça aurait été possible. Là-bas, les casts, parce que les casts peuvent faire aussi des soirées, proposer ça à Disney en interne, hein, bien sûr. Okay. Ça reste des choses internes, mais ils peuvent faire des soirées comme ça, un petit peu événements, avec la diffusion, des choses comme ça. Ça peut se faire aux États-Unis. Je sais pas que c'est garanti, hein, mais ça peut se faire. Par contre, en France, non, c'est trop fermé, et malheureusement, j'ai demandé, hein. Enfin, pas demandé aux personnes concernées, mais j'ai demandé à des amis cast members. À quel point c'est possible, et ils t'ont dit... Voilà, on dit non mais cherche pas. Je dis aux États-Unis oui, mais là non. Bon je vais le faire aux États-Unis alors. Dur. Bon Natacha, si tu nous écoutes, pour une fois, si tu pouvais faire un truc. Bref, le message est lancé. C'est quand même assez fou, parce que ça coûte cher quand même de faire du cinéma, notamment ce type de cinéma. Quand on voit, alors du coup évidemment ça a pris du temps, mais quand même 24 minutes c'est énorme. Ouais. Le budget autofinancé, parce que je veux dire 4 000 € c'est rien, même si c'est génial qu'il y ait eu 4 000 € de la part des donateurs et que ça a dû permettre plein de choses, c'est rien par rapport à ce que ça coûte de faire tout ça. Oui. Donc moi je trouve ça hyper impressionnant quoi, d'avoir réussi à fédérer autant des énergies et du temps et du talent, c'est fou quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une équipe talentueuse, tout, et des gens qui viennent des fois d'eux-mêmes sur le projet en voyant passer ça sur Internet, qui proposent leur service, et on discute ensemble, et ça match, et ouais, on lance ça directement, quoi, et ça marche, et c'est parfait. Donc c'est ça qui est fou. On a parlé un peu de l'équipe technique, mais il y a aussi sur la distribution, je vois une douzaine de personnes. C'est des actrices et des acteurs professionnels, c'est des gens... C'est des gens du métier. Des acteurs et actrices professionnels, bien sûr. Après, je vois la bande-annonce, j'ai envie de dire, ça se voit. Et que Tristan, malheureusement, là, dans la vidéo qui est passée, il y avait son hommage en début de vidéo et nous a quittés l'an dernier. Ah merde! Ouais, c'est pour ça que j'avais commencé à avoir les larmes aux yeux pendant que je voyais le retour. Merde. Un peu long. C'était un acteur qui était incroyable, un ami surtout, qui était incroyable, que j'avais rencontré sur un tournage de Jordan Inconstant, qui est Tyra Klein, qui était là tout à l'heure. Ouais. Et ça devait pas être lui de base, dans le rôle de l'amiral. D'accord. Et il y a un autre acteur, malheureusement, ça n'a pas pu se faire plusieurs fois, parce qu'il pouvait plus à une semaine avant le tournage. Donc une fois, on décale. Deuxième fois, comme il y avait beaucoup de monde qui était impliqué dans le tournage, ouais, parce que pas décaler à chaque fois.
J'ai dit, bah, excuse-moi, on va prendre. Enfin, je suis désolé, ça va pas marcher. Et du coup, j'ai demandé à Tristan au dernier recours, et je lui ai dit, bah, tu vas donner la réplique à Joris. Ils avaient déjà joué ensemble dans des films avant, dans des courts-métrages, et du coup, bah, il a accepté avec grand plaisir. Il a jamais voulu que je défraie. C'est hyper sympa. Il venait de Marseille à chaque fois, et il prenait le train. Enfin, jamais la voiture, le train. Il a jamais voulu que je lui paye les billets. C'était vraiment une personne en or, et acteur professionnel, donc qui a joué dans des films, il a fait beaucoup de théâtre. Joris, principalement film, série aussi, sur Netflix, il a joué dans Versailles. Johanna, qui est actrice, elle tourne aussi en Allemagne, j'ai vu ça récemment, en Angleterre, elle est bilingue, elle est trilingue, je crois, Johanna, si je ne dis pas de bêtises. Donc, non, c'est pas, puis elle a un regard qui passe très bien en impérial. Du coup, oui, grave. Non, vraiment un casting de fou. Et j'ai même pas fini de remplir les photos. Faut que je demande les autorisations. Après, ils apparaissent dans le film, donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, une équipe, une distribution de fou, un casting super. Et oui, donc voilà, pour finir avec Tristan, donc il n'avait jamais vu un Star Wars. Ah ouais? Donc, non. Il connaissait pas le Star Wars. Du coup, quand je lui disais, bon, bah là, il y aura un droïde RX. Oui, bien sûr. Et c'est quoi RX? Je dis alors, c'est un droïde dans l'attraction. Du jour, je lui montrais une photo. Mais après, jamais été à Disney, mais c'était un challenge pour lui et c'est ce que je regrette. C'est parce qu'il est sorti de sa zone de confort pour ce court-métrage et il n'aura jamais l'occasion de le voir. Ah, c'est triste. Donc ouais, l'avant-première va être compliquée, mais voilà. Ce sera un bel hommage en tout cas, ce sera l'occasion de... Surtout que c'est son dernier projet sur lequel il a été. Donc, raison de plus. Raison de plus. Alors là, je vais pas couper pour lui rendre hommage. Tu m'étonnes. Bah, déjà, rien que sur ce qu'on voit là, c'est déjà fou. Mais non, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une sacrée équipe. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de la 3D, mais il y a quand même des décors physiques qui ont été fabriqués par tes petites mains, il me semble. Oui, exact. Oui, il y a eu pas mal de décors, dont la partie avant d'un Star Speeder, taille réelle. Ok. Ah oui, donc c'est le Star Speeder, oui, c'est construit quoi. Ah, alors, le canon est construit. Ok. Et j'avais la carcasse du vaisseau qui avait été reconstruite aussi. Et bon, au final, en fait, avec la 3D, pour faire matcher, j'ai enlevé la carcasse et j'ai laissé que le canon. D'accord. Mais ça matche bien les deux. Et il y a d'ailleurs, entre le champ et le contre-champ, il y a un canon, c'est de la 3D, et l'autre, c'est le canon réel. Et la différence, personne ne la voit. Donc je suis content. Ça marche bien joué. Dire ça, du coup, tout le monde va être, attends, champ contre champ, là, c'est il faut, là. Ça va être le jeu. Mais non, oui, il y a eu des décors réels, il y a eu ça, il y a eu un ascenseur, un décor d'ascenseur aussi qui a été refait, le décor de la base, et la chambre aussi. La chambre, ok, d'accord. Après, la base, elle est incroyable. Enfin, base, elle est magnifique. J'ai vu un peu les images de making-of, mais on le revoit du coup dans le trailer, mais la base, elle est... C'était fou. Même, et là, je remercie... Plein de détails, quoi. Ça fournit des détails. Bah, de détails, et ça bouge partout grâce à la lumière. Et à la lumière, j'en profite parce qu'il était dans le chat tout à l'heure, je l'ai vu. C'est Zentetsu, qui m'a permis et qui m'a aidé à faire l'électronique des décors de la base. Et ce qui a permis en fait d'avoir des boutons qui clignotent un peu partout, de l'interaction. Quand on appuie sur un bouton, ça active. C'est chouette. Enfin, vraiment, c'était parfait, quoi. C'est ce qui donne ce petit côté un peu vraiment Star Wars et animé, en fait vivant. Voilà. C'est ça que je recherche. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps. C'est ça. Exactement. La file de Star Tours, c'est ça, c'est très vivant, très. En fait, où qu'on regarde, il y a quelque chose. C'est ça. De ce qui t'avait marqué de toute façon déjà à l'enfance, quand tu avais fait ce Star Tours, c'est ce côté grouillant, vivant partout, quoi. Exactement. Et on le retrouve bien. Les gens dans le chat, il y a des gens qui ont participé à ton projet, hein, vraiment, qui disent que c'est super bien passé. Là, il y a Foxy qui dit qu'il garde énormément de bons souvenirs d'avoir fait quelques scènes avec beaucoup de rire. En tout cas, effectivement, c'est du lourd. J'ai remarqué que les musiques avaient été réorchestrées, parce que c'est des musiques de Star Wars qu'on connaît, mais pas tout à fait exactement identiques. Et ben, j'ai un compositeur, Cédric Mazzoni, qui me recompose. Alors, c'est une bande originale, vraiment. Donc, on reprend certains thèmes de Star Wars, mais
juste à un moment, et on reprend le thème de Star Tours, bien entendu. Par contre, il va tout me réorchestrer, et vraiment, ce sera de la musique, sauf un morceau, sauf un passage, ce sera de la musique originale. Trop bien. Et donc, tu dis, il va tout me réorchestrer. D'ailleurs, vous en êtes où dans le projet exactement? Eh ben, le montage est terminé, la musique est quasi terminée aussi. Là, moi, il me reste. Là, j'ai passé 1 an à faire une séquence parce qu'elle était avec le temps aussi, parce que je suis pas personne n'est rémunéré, moi encore moins, bien sûr. Faut avoir le temps. C'est ça, exactement. C'est selon le temps libre aussi, parce que j'ai une activité professionnelle à côté, même 3. À 3, ça a tout combiné d'ailleurs, mais voilà. C'est ma faute. Et en fait, là, le montage terminé, musique terminée, le mixage. En fait, le film est terminé à 8 minutes pour le moment. D'accord. Vraiment mixé, hein, j'entends. Ok. Mixé. Il ne reste plus que l'étalonnage mixé à 8 minutes, sinon le court-métrage est monté à 23 minutes. Enfin, dans 20 minutes. Non, enfin 23 minutes, parce qu'il y a les 1 minute, mais le générique, je ne l'ai pas fait, donc je ne le compte pas. Ok. Le montage est terminé complet. Et maintenant, il me reste à faire les incrustations correctement. Et voilà, les petits éléments qui bougent de partout, hein, comme on le dit. Bah oui, bien sûr. Pour donner le réalisme, en fait. T'as une idée de date ou pas encore? Pardon, excuse-moi. Automne 2024. Donc automne 2024. Ah oui, trop bien. C'est relativement imminent cette affaire, dis donc. Oh, quelle année, mais cool. quelle année. Alors, normalement, sur la première affiche, c'était affiché 2021. Ouais. Oui, bon. Oui, bah tu fais comme tous les films Star Wars, hein, c'est pas grave. Oui. C'est normal. Il a pas été annulé, il était décalé. Mais c'est vrai que, j'en parle là aussi, mais ça m'a valu plusieurs critiques aussi, parce que je donne pas souvent des news ou autres, et beaucoup de personnes ont cru que c'était. En fait, j'avais fait un projet comme ça. J'avais amassé l'argent et je donnais plus de nouvelles. T'as récupéré 4000 balles et puis t'es parti avec la caisse, quoi. Ouais, et en fait, c'est un peu frustrant. Alors, c'est vrai que c'est de ma faute parce que je communiquais pas dessus, surtout à partir d'un moment où je peux plus communiquer et montrer des images parce que ça risque de dévoiler un peu l'histoire. Mais du coup, c'est un peu frustrant de dire ça parce que c'est vrai que c'est souvent des personnes qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, surtout bien sûr. Et je leur en veux pas à ces personnes parce que bien sûr, c'est sûr que s'ils voient rien, d'accord, moi j'ai donné de l'argent, il n'y a pas de nouvelles. C'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont vraiment fait ça. Enfin, il y a vraiment eu des histoires de gens qui font des demandes et puis finalement il n'y a rien qui sort et puis c'était un scam et puis voilà quoi. Donc c'est aussi des fois tu sais pas ce que tu fais quoi. Donc, bien sûr. C'est pour ça que j'essaye d'être un peu présent partout sur les réseaux, d'essayer de mettre de l'actu. Là, pardon, mais on a une bande-annonce qui est incroyable, on a un making-of. Après, on est à 3 mois de la sortie. C'est plus facile, je dis pas le contraire, mais parce que tu as de la matière quelque part. Mais les making-of, les images, etc., on voit que ça avance, quoi. Donc là si les gens ont des doutes, je pense que c'est fini. Hein, c'est ça. C'est ça. S'il y a encore des doutes, mais il y a encore une personne, quand j'ai annoncé le trailer, du coup, et pas le teaser, parce que j'avais fait 2 teasers avant. Là, c'est vraiment le trailer du court-métrage, donc la bande-annonce, hein, c'est pas qu'un petit teaser pour. Voilà. Il y a encore une personne qui dit encore un teaser, mais il va sortir quand en 2034. Ça va. Soyez content que je poste quelque chose. Ça sortira avant tous les films Star Wars, avant le 3e land Star Wars, ça sortira avant tout ça, vous inquiétez pas. Tu as même grillé Skeleton Crew, c'est pas mal. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Avant l'endroit. Je vais pas répéter ce que vous avez dit, finalement. Mais non, ça avance bien, manifestement. C'est plutôt sur la fin. Donc là, on ne peut que s'enthousiasmer. C'est cool. Et je suis très content. Et aussi, donc tu as parlé décor, tu as parlé de la 3D. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus, parce que je la trouve très réussie, cette 3D. Pour quelqu'un qui c'est fou, jamais fait, en tout cas qui a appris à en faire, je vois des trucs, mais les combats de vaisseaux, les trucs comme ça, c'est même le droïde, il est en 3D, on est d'accord, hein. Oui. Rex est en 3D. Ouais, le droïde, il est fou. Rex, il est. Et ça, Rex, Pierre, un ami qui a tout redesigné. Tout recréé en 3D, et en fait il recrée le droïde, et puis moi après je viens faire la texture, je viens peaufiner un petit peu les détails, des choses comme ça. Donc en fait c'est vraiment un travail d'équipe avec Pierre. Il avait fait pas mal de décors, et puis moi j'en ai refait du coup par la suite. Voilà, c'est vraiment un travail en duo, et pour les animations, vraiment en 2016 quand j'ai lancé le projet, j'étais alors Blender, parce que c'est fait sur Blender, c'est un logiciel qui permet ça. En fait, mais c'est ça, en fait j'ai ouvert Blender. J'étais ce cube. Puis c'était une ancienne version de Blender, c'était la 2.79. Enfin,
sais pas si ça parle aux gens. Je veux pas à moi, mais. C'était des anciennes versions de Blender où pour supprimer quelque chose, le bouton supprimer ne fonctionne pas. Il faut appuyer sur X. Mais ça, moi, je vois ce cube, je clique dessus avec ma souris, j'ai un effort. J'appuie sur supprimer, supprime pas, je dis, alors on va pas être copains. Du coup, j'ai essayé, j'y ai passé 5 minutes au lieu de regarder un tuto, comment regarder. En fait, je voulais vraiment apprendre par moi-même. Ok, d'accord. Après, j'ai regardé des tutos qui ont été très utiles et j'ai compris qu'il fallait appuyer sur X pour supprimer ce cube. Voilà. Ça a été un peu évident. On parle de ça. À ce qu'on vient de voir, c'est quand même. C'est fou, hein. Ça. On parle d'un gars qui appuie sur l'échappe comme ça. Ça marche pas cette merde. Mais non, mais ouais, et l'animation, vraiment, j'ai pas regardé tant de tutos que ça. C'est vraiment, j'ai tenté des trucs et ça a marché. Après, j'ai compris un système de courbes. Enfin voilà. Et je suis vraiment content de ce que ça rend. Et je parle. Et enfin, je prête attention aux détails. On ne voit pas ici, on le verra dans le film. Mais par exemple, l'ouverture des ailes des X-Wing, par exemple, il y en aura une. Je pars du principe que c'est un vaisseau qui est lourd et que les ailes sont lourdes et je mets un effet de compliance. Ça peut paraître bête, mais juste qu'il monte et qu'il s'arrête, pour moi, c'est pas réaliste. Par contre, si elle fait un comme ça, là, d'accord. En fait, c'est ce qui donne le réalisme. Et pareil, quand le Star Speeder se pose, j'avais mis un post sur Instagram, sur l'Instagram de Star Tours, je crois, où on voit le Star Speeder arriver et se poser sur une plateforme. Et ben tout ça, j'envoie en fait à un ami, c'est pas un ami, c'est une connaissance qui travaille chez ILM, qui est animateur chez ILM. Du coup, je lui envoie et du coup, il me dit ça c'est bien le machin et tout, tu devrais faire comme ça. Du coup, il me donne des petites astuces. Ah ouais. Et je suis content que le projet soit suivi par des gens d'ILM. Donc c'est toujours cool quoi. ILM qui sont l'entreprise d'effets spéciaux fondée par George Lucas pour les premiers Star Wars et qui maintenant continue à officier un peu pour Star Wars et puis pour énormément de films de science-fiction. Ouais. Trop bien. J'avais du coup une question par rapport au tournage sur fond vert, du coup, parce qu'on a parlé, donc c'est facile pour les acteurs quand ils sont dans la base et qu'il y a plein de choses qui clignotent et qui sont à fond dedans. Mais bon, George Lucas l'a su aussi, c'est moins facile d'avoir les acteurs qui sont perdus devant un fond vert et qui n'ont rien autour d'eux pour se projeter. Donc, comment tu as géré ça, toi ? Eh ben, c'était pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, on a arrêté le tournage plus tôt parce que c'est vrai que c'est pas. Salut, genre. Il y en a 2 fois le même. T'es cerné, hein, bouge pas. Non, mais il vient pour prendre des notes sur comment t'as fait, en fait. C'est ça. Je ne dis pas, mais il y en a un qui sourit plus que l'autre. Voilà. C'est vrai. Et je vais jouer avec ça. Hein. Toute la soirée. Et en fait, c'est pas évident parce que c'est vrai que moi, j'ai le plan en tête, j'ai ce qui se passe, j'ai le décor parce que je l'ai anticipé en 3D et puis j'ai fait des petits croquis. Mais pour Joris, principalement, ça a été quand même un peu une torture pour lui, hein, pour être franc. Parce que lui, il visualise pas le décor comme moi je le vois, parce que je vois l'attraction, je vois les décors, je vois comment c'est fait. Joris qui joue le héros, hein, C'est exactement Joris qui joue le personnage principal. Et du coup, je lui dis là, t'as un panneau, tu ouvres le panneau, et là, t'as 3 boutons, tu tournes les boutons comme ça. Et il me dit, mais je suis dans quoi là ? Je suis dans un vaisseau, je suis dans Star Speeder, t'es dans voilà. Non, t'es dans ton frigo, enfin. Mais du coup, c'est vrai que, en fait, pour moi, des fois, ça paraissait logique, mais ça l'est pas du tout pour lui, c'est normal, parce que moi j'ai en tête, mais j'essaye d'expliquer, j'essaye de faire visualiser, je mettais des marques au sol, des fois pour les jeux de regard, quand c'était pas dans le champ, je mettais un trépied avec c'était pas une balle de tennis, c'était du gaffeur, je crois, dessus, pour dire, bon alors là, le regard il va se situer un peu en hauteur, comme ça, tu regardes là, donc en fait, il avait aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler après. Moi je savais, je visualisais, mais il avait aucune idée de ça. Et à un moment, j'ai essayé de lui expliquer, il me regarde, c'était en fin de journée, donc avec la fatigue, on commençait à 9h le matin, on terminait, c'était 18-19h, on faisait des petites pauses, attention. Mais c'est quand même éprouvant mentalement, ça paraît pas, mais quand il faut s'imaginer tout ça, quand il faut préparer un amont, machin, enfin ça reste éprouvant. Et Joris, donc je lui explique le truc, il souffle, il me regarde, il me fait, t'es conscient que je ne sais absolument pas ce que je fous là, moi. Mais dans le vaisseau, dans le personnage. Je comprends absolument rien à ce que je fais.
Du coup, je dis bon allez, on termine ce plan-là, puis après on arrête pour la journée parce que c'était un peu. Tout le monde était épuisé de toute façon, c'est pas évident quoi. Et c'est un exercice mental, c'est vrai, c'est bête, hein, mais ouais, il va falloir que tu pendant X heures, t'es dans l'espace, machin, etc. Alors que t'es dans une pièce en verre. C'est ça. C'est pas facile quoi. Pour le plan dans le Star Speeder, bah, il était assis sur une chaise de jardin. Hein. Voilà. Ah, mais c'est fou ça. C'est juste ça, il n'est pas du tout Star Speeder. Et après, le Star Speeder a été refait en 3D, incrusté, traqué aussi avec des points de track directement sur Blender, importés sur Et du coup, c'est ce qui me permet, grâce à ça, d'avoir des mouvements, de pouvoir faire des mouvements. C'est-à-dire que c'est pas que des plans fixes incrustés, fond vert, fixe. Là, j'ai du mouvement, des tremblements qui sont directement gérés sur Blender. Oui, parce que je l'ai constaté ça aussi en regardant le truc, c'est bête, mais moi j'étais vraiment, tu vas dire que c'est peut-être un compliment par rapport au boulot Blender, mais j'ai regardé le truc, j'ai fait, ils ont été cool Disneyland Paris, ils l'ont laissé aller dans un Star Speeder pour tourner des trucs, pas du tout en fait. Ah bah. Ouais, il était sur une chaise de jardin chez lui, sur un fond vert, qui cette fois était bien tendu. Ah ouais, en tout cas bien joué, parce que effectivement si ça avait été fixe, j'aurais pas. Mais non, ça bouge, il y a des tremblements, je dis bien, c'est super crédible. Ouais, je suis content. Ça marche très très bien. Et c'est pareil pour la moitié des plans dans le teaser, hein, le trailer. Hein. Même les plans dans les cockpits du X-Wing, il n'y a aucun cockpit du X-Wing. C'est que de la 3D. Hein. Que de la 3D, allez-y. Que de la 3D, même le X-Wing, le TIE Fighter, l'acteur en costume était réel, mais tournage sur fond vert pareil, et rien que c'est après en mouvement. Enfin, rien n'est réel à part les acteurs presque. C'est impressionnant. Et alors, mine de rien, tu dis que rien n'est réel, mais bon, t'as des acteurs. Tes acteurs, il faut bien qu'ils s'habillent, et notamment avec des beaux costumes de Star Wars. Et ça, c'est bête, mais je l'ai bien noté aussi. C'est que les costumes de Star Wars, ils sont quand même plutôt vachement bien faits. Hein. Ouais. Alors, les costumes de Star Tours et de la scène dans la base ont été faits par Chloé Roche, qui est la costumière de Star Tours, qui est costumière professionnelle et costumière habilleuse. Professionnelle qui maintenant travaille à Londres. Et ils ont été faits. Du coup, en fait, tout a été pris sur mesure. On s'est inspiré des Star Wars. Pour la combinaison des agents de maintenance de Star Tours, c'était pas compliqué. Hein. On a même upgrade le costume par rapport à ce qu'on voit parce qu'on s'inspire de ceux qu'on voit dans la vidéo de pré-embarquement de la première version de Star Tours. Ok. Qui ont juste une combinaison orange qui, à mon avis, ils ont chopé ça chez Lucasfilm en mode on a les costumes de pilote de X-Wing, vous enlevez le gilet, vous gardez avec le truc orange. Je le dis, mais le fameux générique de ce live que vous avez jamais vu, il y avait toute une séquence qui était basée sur cette vidéo, justement, la première vidéo de Star Tours. Je suis hyper content que personne l'ait vu, du coup. Hein. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je suis dégueu. Il faut la mettre en outro. Ouais, mais ça veut pas dire que ça va marcher. C'est trop teasé maintenant. Mais tant pis. Et ce truc de elle disait bon voyage, elle me faisait rire quand elle disait ça. Bref. Ah, faut la mettre en outro. À la régie, faut la mettre en outro. Oh là là. Une petite goutte de sueur. On va se faire discuter encore. Et du coup, Chloé qu'on voit d'ailleurs sur les plans là, enfin sur le site à gauche, qui était en train de retoucher le costume de Tristan, je crois que c'était à ce moment-là. Et du coup, les costumes ont été inspirés de ceux de Star Wars. Il n'y a pas eu de copie, sauf... Alors, le costume d'Imperial, malheureusement, c'est un costume acheté. Et les costumes de pilote, TIE Fighter, X-Wing et tout, c'est des costumes qui ont été fournis par Adrien Caron, qui est props maker, et qui a des costumes... d'ailleurs, qu'on voit dans la bande-annonce, le second pilote de X-Wing, c'est lui. D'accord. Et voilà, donc ces costumes-là, c'est des vrais costumes. Enfin, tout est vrai costume, mais je veux dire, c'est des costumes achetés ou prêtés. Oui, et les autres, costumes faits pour le tournage, pour le court-métrage. Ok. Donc on s'est inspiré à l'époque de Star Wars Galaxy's Edge et des concept art que je trouvais sympa, avec des petits gilets un petit peu en nid d'abeille, des choses comme ça. Et je dis, allez, ça peut être sympa. Donc bon, les personnes qui ont cette phobie-là, je suis désolé pour elle, mais ça va pas être plaisant cette séquence. Il y a une amie qui peut pas, et quand elle voit les costumes, elle peut pas. Voilà, c'est ouf. C'est une phobie, et les petits trous comme ça, et donc désolé pour les personnes là. D'accord. Un disclaimer avant le court-métrage.
Du coup, oui. Et tu disais que là, sur ce détail, il y avait une inspiration Galaxy's Edge. Et du coup, je me demandais justement par rapport à... Bon, évidemment, il y a l'attraction Star Tours, mais dans tout ce que tu aimes et ce que tu vois dans Star Wars, est-ce qu'il y a déjà pour l'histoire, l'ambiance, sans trop nous parler d'histoire évidemment pour pas spoiler, mais on a vu un peu l'ambiance avec le trailer. Est-ce qu'il y a un Star Wars, une série, un truc qui t'a plus inspiré pour l'ambiance que tu voulais donner La trilogie originale, très clairement. Et Star Wars 7. 6, pas 7. Oula. Alors, on va dire Star Wars 4 en fait. Mais, non, Star Wars 6. Pour les plans, j'aime beaucoup les séquences de combat dans l'espace. Je les trouve incroyables sur l'étoile de la mort. On est d'accord. Elles sont incroyables et c'est ce que j'essaye de donner un petit peu comme touche. À savoir que là, j'ai fait l'étalonnage moi-même pour la bande-annonce, mais pour le film, ce sera un étalonneur professionnel qui va apparaître, qui va faire le taf. Donc voilà, on aura vraiment ce côté Star Wars. À savoir que je vais bosser avec lui en amont pour savoir s'il y a des choses, moi, que je dois retoucher en 3D pour que ce soit cohérent. Enfin voilà. S'il faut refaire des rendus, là, j'en ai refait. Peut-être pas toute la bande-annonce, mais la moitié de la bande-annonce, parce que les plans étaient faits déjà de la bande-annonce. Sauf que les rendus, j'avais changé de modèle entre ce qui avait été fait et maintenant, à l'époque. Et du coup, j'ai refait une dizaine de rendus, je pense, pour la bande-annonce, qui serviront dans le court-métrage, bien entendu. Mais pour la bande-annonce, du coup, j'ai refait des dizaines de rendus avec les nouveaux vaisseaux, les nouvelles lumières, des nouvelles textures, des choses comme ça. Donc c'est, enfin, voilà, le look qu'il y a dans la bande-annonce, c'est vraiment ce qu'il y aura dans le film. C'est pas Ok, d'accord. Ubisoft avec un downgrade. Allez hop, boum. Allez. On a reconnu. Pareil, au niveau du son, il y a des trucs qui m'ont marqué parce que pour avoir fait cette attraction Star Tours, la première, mais des dizaines de fois, bon, la seconde aussi, mais la première me reste bien en tête. Moi, quand il y a Rex qui fait un allez, je reconnais son allez où il va dire derrière on y va. C'est les sons de Rex, t'as tout récupéré, t'as récupéré comme ça des pistes de Star Tours que t'as réintégrées. Alors, pour expliquer le détail, c'est que moi je ne peux pas exploiter des pistes originales. Ok. Donc là, c'est une piste que j'avais trouvée sur internet, très clairement, qui avait fuité, mais c'est vraiment pour l'illustration, parce que toutes les voix du court-métrage vont être doublées. D'accord. Rex, c'est presque un... Parce qu'au départ, je ne disais pas Rex. Les gens me disaient, il y aura Rex dedans. Je sais pas. je pense pas. Un court-métrage Star Tours sans Rex, c'est pas un court-métrage Star Tours. C'est pour ça qu'il a été dévoilé lors de l'affiche l'an dernier. D'accord. Et là, dans la bande-annonce, du coup. Mais vraiment, la voix de Rex, c'est parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps encore d'enregistrer les voix. Donc, c'est comme il disait que cette phrase, je me suis permis d'utiliser la voix de l'attraction que j'ai trouvée sur Internet. Mais c'est pas la voix qu'il y aura dans le court-métrage. D'accord. Alors attention, on va travailler, on va faire en sorte que ce soit la même voix et très rapprochée. J'ai essayé d'avoir Luc Hamet, malheureusement, j'ai peur que ça ne soit pas possible. Ah mince, parce que c'est vrai, c'était ma question aussi. C'est évidemment Luc Hamet qui est la voix notamment de Marty McFly. Roger Rabbit aussi. Roger Rabbit, etc. Enfin, qui est une voix française hyper connue, et qui a fait pas mal de choses pour Disneyland Paris, mais qui a fait surtout donc la voix de Rex, bien sûr. qui est iconique finalement. Et non, alors pas possible, c'est dommage. Rien n'est encore acté comme quoi c'est pas possible. Mais les emplois du temps, les agendas, bien sûr. Voilà, c'est compliqué. Donc ça se trouve. Je vais arriver on va réussir à l'avoir et du coup ce serait parfait qu'ils rejoignent le projet. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien d'acté. Ok. Mais si ça se fait, il va falloir que ça se fasse très vite. Voilà. Ah oui, si ça sort en automne. Mais... Donc, et pareil, j'ai été agréablement surpris d'entendre je le sens pas vraiment celui-là, qui est effectivement la traduction française qui a été faite sur Star Tours du fameux I have a bad feeling about this, qui est le running gag, mais qui est un vrai running gag VO, parce qu'en VF il est moins running gag, parce qu'il a été traduit de façon différente déjà dans les films, etc. Et c'est vrai que dans Star Tours ils avaient choisi je le sens pas vraiment celui-là, qui était très audacieux, on va dire, mais qui fonctionne très bien, et que tu as remis tel quel pour le coup. Je pouvais pas, déjà je me voyais, pas obligé, mais c'était une évidente en fait de mettre cette phrase là. Bah ouais.
en français, quitte à la mettre, au lieu de la retoucher, pourquoi pas réutiliser un petit peu le phrasé de Rex aussi. Ouais. Voilà. Voilà, c'était plutôt une bonne surprise, et en vrai, j'ai vu beaucoup de bonnes surprises en voyant cette bande-annonce. C'est pareil, je me baladais, là je vois, tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en 3D ou des choses comme ça, mais tu as vu un work in progress d'un masque en latex pour faire des aliens, donc tu as des choses comme ça qui sont quand même très très réelles. Les aliens, c'est les Wutai, du coup. Ouais. Les Utapao qui servent dans une version de Star Wars. Voilà. Ok. Ah ouais. Je suis en train de réfléchir. Ouais, moi aussi, ça me. Bien sûr, c'est les bagagistes en fait. D'accord. Waouh, mais oui. Ok, d'accord. Alors là, c'est vrai que je l'ai mis sur le site. Au final, je voulais garder la surprise, mais je me suis dit, c'est quand même. Il l'avait posté. Je dis, c'est toujours sympa de mettre son travail aussi à Nicolas Fournel, qui fait le masque en latex en se basant juste sur des photos et des jouets. Ok, dis donc. Voilà, il y a des petits jouets Wutai qui étaient sortis. Du coup, je l'avais fait un dossier de photos de ça avec le peu de concepts qu'il y a et le peu de photos qu'il y a sur Internet. Et du coup, il m'a refait un casque incroyable. Donc maintenant, il faut juste que je refasse l'armure aussi, et très vite. C'est pas évident, mais voilà, si j'arrive pas à la faire, je sais que j'ai un modèle 3D d'un Wutai, mais je veux intégrer quand même le masque. Donc, si ça se trouve, s'il y a besoin de filmer que le masque avec un retourné, voilà, je le ferai comme ça. Mais voilà. Trop bien. C'est pareil, il y a des trucs comme ça qui me trigger, trigger positivement. Le fait que des fois, tu sais, ces petites explosions au milieu de l'espace quand il y a quelque chose qui touche. Et je les ai vues, ces petites explosions dans la bande-annonce. Ouais. Ça, c'est très le Star Wars de la trilogie originale, quoi. Ouais. C'est vas-y, rajoute GIF explosion dans un coin et puis ça fera comme Oui, si, c'est alors ça. qu'en vrai, ça n'a pas trop de sens qu'elle soit là comme ça. Je parle même pas des flammes dans l'espace parce que là, on est parti sur quelque chose de concret. Mais le fait de revoir ces petites explosions apparaître dans la bande-annonce, moi, ça me met des vibes de nostalgie, quoi. C'est trop bien. Je voulais les inclure parce que je trouve, ça fait très Star Wars, très logique, original, comme tu le dis, et ça apporte quelque chose en fait. J'avais tenté de les enlever pour voir sur les plans. C'est con, mais ça manquait, ça faisait moins Star Wars. C'est con, hein, mais juste ça, ces petites explosions là. Là, on vient d'avoir la boule de feu, et là, la boule de feu, pareil, dans le court-métrage, à un moment, je l'ai intégré dans un des plans où tu vois une boule de feu. Bien sûr. Ça, j'adore. C'est ce petit côté-là qui apporte un petit peu de réalisme aussi, qui apporte un petit peu cette fiction un peu dans la science qu'est Star Wars. Exactement. Et puis ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous avez des questions, vous autres? Est-ce que, au niveau des transitions, est-ce qu'on sera sur le même genre de transition style PowerPoint à la Star Wars Non. Ok. Non, malheureusement, non. Parce que en fait, il n'y a pas d'ellipse dans le court-métrage. Ah oui. C'est pas. Oui, on suit pas deux groupes, on suit pas. Ok. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas d'ellipse, on va pas passer du matin au soir. En fait, toute l'action va, entre guillemets, un peu s'enchaîner. Ok, d'accord. Alors je dis pas que l'histoire va faire 24 minutes, ce qui se passe dans le court-métrage va faire 24 minutes, peut-être pas. Mais il n'y a pas de si grande ellipse pour mettre ces transitions-là. Mais j'y ai réfléchi. J'avais tenté pour la blague, mais je dis, non, ça faisait trop. Ça faisait trop insister, et je dis, faut que ça reste quand même. Ouais, ça faisait trop. Il y a toute une règle. C'est pas naturel. C'est quand il y a un changement de temps, quand il y a un changement de lieu, c'est les ellipses, etc. Qui sont un peu les transitions, c'est tout un truc. Ouais, complètement. Un truc hyper kitsch, mais qui, dans l'univers Star Wars, fonctionne pour une raison. Puis dans l'univers Star Wars, aussi, elles sont très bien faites dans certains moments. Dans l'épisode 4, quand ils redressent ces 3 PO et que là, il y a la transition. Ouais. Parfait. Ça, c'est une très bonne utilisation de cette transition. Tout à fait. Allez, voilà. Tes potes sont là. Mais bien sûr. Garde du corps. Les gardes du corps. Incroyable. Je vois mon retour sans eux et je vois le retour. C'est incroyable la différence. Oui, c'est mieux. C'est mieux quand ils sont là. Je suis désolé de le dire. On fait. Merci en tout cas. Je sais pas si on a une autre question, une autre remarque. Nous, j'ai l'impression qu'on adore. On est relativement unanime ici. Ouais. C'est très gentil. Content.
Je suis content qu'il y ait eu le doute sur Disney qui laisse l'autorisation aller dans le Star Speeder. Ça aurait été stylé. Ils t'ont jamais contacté. Je sais que sur les créations de fans, ils ont tendance à pas être chiants en général, Lucasfilm. Non, Lucasfilm et Disney, jusqu'en 2015, il y avait les concours de fanfilm organisés par Lucasfilm. C'est vrai. Qui malheureusement ont été arrêtés. Je trouve ça dommage. Mais du coup, ils intègrent vraiment les fans et ils sont pas chiants. Ils sont pas Warner ou Paramount, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un truc qui se fait, hop, avocat, machin. Laissez vivre les fans, ils ne font pas d'argent, vous faites des millions. Enfin, je sais pas du tout le même rapport. Là, Disney, ils surveillent, ils connaissent le projet. Ouais. Ils surveillent, c'est normal. Et puis, moi, si un jour ils m'envoient un message pour une rencontre ou un truc, alors voilà, moi je serai cash avec eux. Il n'y a aucun argent qui se fait. Voilà, c'est vraiment juste tout ce qui a été gagné par le financement est réinjecté. J'ai gardé toutes les factures, j'ai tout gardé pour le prouver. Et puis, de toute façon, si vraiment ils viennent te faire chier pour 4000 balles, c'est que vraiment ils s'ennuient. C'est pas bien compliqué. C'est pour ça un truc à 500 000 balles de financement participatif, je dis pas, mais là on est quand même loin, quoi. Oui, non, exactement. Non, c'est vrai qu'au niveau des droits, il faut rester vigilant, c'est toléré, mais c'est pas autorisé non plus. Bien sûr. Voilà, Disney, ils surveillent le projet, même Disney US. De toute façon, il n'y a rien qui passe sous le giron de Disney US, mais voilà. Mais le fait d'avoir eu, c'est bête, mais d'avoir eu Tony Baxter et team de l'année, je sais pas s'ils oseraient. Ça valide un peu. Oui, c'est ça, ça valide indépendamment d'eux. Ils sont en mode, d'accord, oui, sympa, mais rien validé, nous. Après, voilà. Ils vont te mettre sur Disney Plus pour faire le. Dans leur quota d'investissement en création française, regardez, on a soutenu. Pour ça, il faudra qu'ils investissent dedans. Mais voilà. En fait, c'est ça que j'aimerais bien voir sur Disney Plus. Et je sais pas, enfin, ce sera pas possible, moi, à mon échelle, je peux pas changer les choses, très clairement. Mais ce que j'aimerais, c'est que les fan-films ou les choses comme ça, que Disney, ça leur coûte rien. Ils ont aucune production à faire, c'est tout fait par les fans. Oui, c'est vrai. Ils ont juste à l'héberger et à le partager, et là ça ferait revenir du monde sur les plateformes, parce que les gens diront oui d'accord, ils intègrent les fans, c'est sympa, attends, je vais aller voir, reprendre un abonnement et tout. Il y a tellement de fan-films, de fan-projets qui ont été faits, qui sont trop cool. Il y avait le truc en animation TIE Fighter que j'adore. Incroyable. Il y a plein de trucs qui existent. Il y a X-Wing aussi qui a un plan séquence. Oui. Un plan séquence tout en 3D qui est incroyable d'ailleurs, de 5 minutes. Et plan séquence. Plan séquence. Je sais plus, c'est. On les voit les transitions. C'est la scène qui a entièrement été refaite dans la scène de l'épisode 4 entre Vador et c'est le 28B, je crois. Ben. Oui, mais incroyable. Franchement, cette scène, elle est. Il réintègre le combat entre. Entre Obi-Wan et Dark Vador, mais en version. Enfin, t'as les plans de l'époque, et puis entre les coupures, il te rajoute du combat un peu plus stylé, un peu plus moderne, pour rendre le combat vraiment, vraiment cool, quoi. C'est le boulot, il est incroyable parce qu'ils arrivent à t'intégrer ça dans le film de base, quoi. C'est pas choquant. C'est vraiment bien. Très bien fait. C'est Star Wars SC38. Voilà. SC38, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et sortir plein de choses déjà. Mais non, vraiment, c'est ça que j'aime bien. D'ailleurs, dans les recommandations, je recommande, c'est des confrères francophones qui ont fait un fan film qui s'appelle The Last Relic. Ok. Oui, je l'ai vu. Il est incroyable. En fond vert, pareil, avec des acteurs, et je trouve ça incroyable. Déjà, l'idée, la réalisation. The Lost Relic, c'est ça? The Lost Relic, oui. Je l'ai là, The Lost Relic. Ah oui, je l'ai vu. Oh, il est incroyable. Très très bien. Il est vraiment très très bien. Et c'est des Français aussi qui l'ont fait, et c'est incroyable. Et on se suit, on s'envoie des messages. J'ai reçu un message d'eux tout à l'heure, et c'est qui fait très plaisir. Ah, c'est trop bien. Et je suis content de ça, et j'espère que Disney un jour intégrera une catégorie, parce que ça leur coûte rien, encore une fois. Une catégorie, ça ferait plaisir aux fans. C'est une côté Capital Sympathie. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment une bonne idée, d'autant qu'ils font pas chier, pourquoi pas. Eux, c'est tout bénef pour eux, au final. Et les fans, putain, je suis sur Disney+, quoi. Tu vois, c'est con. Moi, Star Tours Last Launch, j'arrive même pas à le dire. STLL, je l'appelle, c'est plus. Ouais, voilà. Sur Disney+, mais voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais je suis content que ce projet, il en soit là où il est aujourd'hui, et que je pense qu'il y aura des portes commencent déjà à s'ouvrir, mais pas que pour moi, pour toute l'équipe, et ça, je suis très content de ça. Il y en a qui travaillent ensemble alors qu'ils se sont rencontrés sur le projet Star Tours, et maintenant ils bossent sur des longs métrages ensemble.
Trop bien. Génial en fait. Je trouve ça génial. Loïc, mon mixeur, et Cédric, le compositeur, ils travaillent ensemble maintenant sur des longs métrages. Et voilà, c'est grâce à Star Tours, ils se seraient jamais rencontrés sinon avant. Et voilà, moi c'est ce que je voulais avec ce projet, c'est que en plus de faire rencontrer des gens qui travaillent ensemble et qui se ramènent des projets et que voilà. Et j'espère que ça ouvrira encore plus de portes par la suite. Je pense pour tout le monde, aussi bien pour les costumes, les décors, enfin tout, sound design, mix, enfin voilà, musique et je pense que ça en ouvrira. Je touche du bois, mais j'espère. Voilà. Pas que pour tout le monde. Trop bien. Et je rejoins Foxy pour dire que vivement cet automne. On a très hâte de découvrir ça. Très hâte de voir comment les gens vont le recevoir aussi et quelle émulsion va se créer autour, parce que je trouve le projet vraiment incroyable. Nous, on en reparlera, en tout cas, c'est sûr, au moins au moment de la sortie. Parce que on aura l'occasion de le voir, on aura envie de débriefer. Puis il y aura des invitations qui seront envoyées, bien entendu, pour les avant-premières. Ah, bah, bah en tout cas, ouais, très hâte, très hâte, et bah merci en tout cas d'avoir répondu. Je sais pas, il y a personne n'a d'autres questions, d'autres demandes qui viennent à l'esprit comme ça, c'est maintenant ou jamais. Oublié. Oh. À chaque fois, j'ai essayé de prendre la parole et après, d'autres parlaient. Désolé. J'aurais dû les noter. C'est moi, je suis trop bête. Et puis tout à l'heure, je réfléchis et j'arrive pas à retrouver. Mais c'est pas grave, on en fait un jeu. Je trouvé en cours de route, au pire. Je couperai tout. Exactement. Je vois juste dans le chat, Tony Baxter est-il Dieu? Non, il est plus que ça. Voilà, c'est dit. C'est dit. Parfait. Je fais l'envers là. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas Mickaël de nous avoir partagé tout ça. Et puis bonne merde pour la suite surtout. On espère que ça va très bien se passer pour la sortie et pour la Ça, je peux plus dire merci du coup.